Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le webinaire GoFluent qui va vous être présenté par Laure et Mathilde qui se présenteront un peu plus tard. Donc ce webinaire va porter sur l'intégration de vos outils, de votre solution e-learning à votre plateforme LMS, LXP ou intranet. Je vais faire un petit point logistique juste avant de commencer ce webinaire. Donc, tous les participants sont en mode silencieux. Si vous avez des questions ou des problèmes de connexion, vous pouvez nous en faire part dans l'encadré questions de la plateforme GoToWebinar. Laure et Mathilde répondront à vos questions à la fin du webinaire. Et enfin, ce webinaire est enregistré. Nous vous enverrons l'enregistrement cette semaine ou début de semaine prochaine. Je vais passer la main à Mathilde et à Laure. Bon webinaire. Merci beaucoup, Marthe. Donc, nous allons commencer par nous présenter. Donc, moi-même, Mathilde Mandel, je travaille dans l'équipe Pre-Sales et Implementation chez GoFluent. Et cette équipe a pour vocation de faire des développements techniques pour nos clients afin d'améliorer l'expérience utilisateur, donc l'expérience utilisateur de vos employés, pour utiliser notre solution de formation en ligne. Bonjour, moi je suis Laure de Monchy, donc responsable pédagogique commerciale chez GoFluent. Et mon rôle est donc d'accompagner la stratégie linguistique digitale de nos grands comptes stratégiques et de nos prospects. Alors, peut-être tout d'abord quelques mots d'introduction. GoFluent, qui sommes-nous? Eh ben, nous sommes un organisme de formation linguistique digitale qui a une expérience donc de 20 ans dans la formation. Nous sommes spécialisés dans le B2B et nous avons travaillé avec plus de 1000 entreprises clientes dans le monde. Effectivement, nous sommes présents dans 18 pays et nous sommes donc en mesure de vous accompagner d'un point de vue global, mais aussi localement pour répondre au mieux à vos besoins pays et à vos métiers. Alors, nous proposons un accompagnement donc en anglais, mais pas seulement, puisque depuis un peu plus de 3 ans, nous proposons également de l'espagnol, de l'italien, de l'allemand, du portugais du Brésil, du français langue étrangère et du mandarin. Alors, notre credo, c'est vraiment Accelerate Language Learning. En effet, GoFluent donc, a mis une solution hyper personnalisée qui allie à la fois la technologie, donc avec une plateforme de e-learning qui comporte plus de 7500 ressources, et puis également son prolongement avec l'application mobile. Nous proposons des contenus professionnels, donc qui sont mis à jour de manière hebdomadaire et qui permettent vraiment à vos collaborateurs de travailler en lien avec leur secteur d'activité, avec leurs objectifs et leurs besoins. Et puis de l'interaction humaine, puisqu'on a des formateurs qui sont basés dans le monde entier, disponibles 24 heures sur 24, tous natifs dans la langue qu'ils enseignent. Et puis, on a une équipe de consultants pédagogiques qui est vraiment là pour accompagner vos collaborateurs pendant leur formation. Donc, ces 3 grandes caractéristiques que je viens de vous présenter, en fait, ça nous permet de vous faire une promesse. Cette promesse, c'est d'améliorer la confiance en eux de vos collaborateurs lorsqu'ils parlent une langue étrangère, d'optimiser leur temps de formation en leur proposant effectivement des contenus qui s'adaptent parfaitement à leurs besoins. Et puis pour vous, entreprise, c'est vraiment une manière de capitaliser sur vos talents en interne et de les faire monter en compétences. Il faut savoir que l'innovation est vraiment dans l'ADN de GoFluent. Pourquoi? En fait, en l'an 2000, il y a eu le début des formations en ligne et c'est le début de GoFluent. C'est l'année de création de GoFluent. Les 10 premières années, nous avons fait seulement de la formation en langue par téléphone. Puis en 2010, nous avons décidé de mettre en place une plateforme e-learning qui permet un apprentissage blended. Donc en fait, cette plateforme permet d'allier les cours par téléphone à l'e-learning, ce qui permet d'avoir une formation très complète. En 2012, nous avons signé notre première licence corporate avec Thales. Donc en fait, une licence corporate, c'est au lieu de payer une licence par utilisateur, c'est une licence pour l'ensemble de la compagnie, quel que soit le nombre d'utilisateurs, que ce soit quelques centaines ou plusieurs dizaines de milliers, ce sera le même prix. En 2013, nous avons réalisé les premières intégrations pour les entreprises Thales, encore une fois, et Unicaja.
En 2015, nous nous sommes rendus compte que la mobilité, c'était maintenant quelque chose de très important et que les personnes devaient pouvoir avoir accès à leur formation n'importe où. Donc, nous avons lancé notre application mobile GoFluent afin que nos apprenants puissent se former où qu'ils soient. Puis, en 2020, nous allons aussi nous intégrer avec vos applications mobiles, donc les intégrations mobiles de vos entreprises, comme par exemple les applications mobiles de vos LMS, donc vos plateformes de gestion de formation, voire de vos intranets si vous avez une application mobile liée à votre intranet. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, intégration dans les outils de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Déjà, qu'est-ce qu'on entend quand on dit outils de l'entreprise? Ça peut être différentes choses. Ça peut être un intranet. Ça peut être aussi un outil de la gestion de la formation qu'on appelle les LMS, donc l'outil dans lequel les employés peuvent trouver toute leur formation et que vous, responsables de formation, vous pouvez les administrer via cet outil. Mais aussi, ça peut être les plateformes collaboratives qu'on appelle maintenant LXP, qui sont des nouvelles plateformes qui sont apparues en 2019. Donc maintenant, quel est l'intérêt d'avoir la solution GoFluent intégrée dans vos outils d'entreprise? En fait, ça va permettre une meilleure expérience utilisateur. Alors, évidemment pour les apprenants, mais pas que, pour vous aussi, les responsables de formation. Alors, nous allons vous poser une petite question. Normalement, elle doit s'afficher à votre écran. On voudrait vous demander quel LMS ou LXP utilise votre entreprise. Alors, évidemment, donc c'est une question avec des choix. Donc, vous pouvez sélectionner le choix qui vous correspond. Alors, on n'a pas pu tout mettre puisqu'il y a beaucoup de LMS et d'LXP sur le marché actuellement. Donc, on en a mis seulement quelques-uns. Donc, parmi les propositions, il y a Cornerstone, CrossKnowledge, Talentsoft, autres, ou nous ne disposons pas de LMS ou de LXP. Donc, je vous laisse encore un petit peu de temps pour répondre. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu à cette question. Donc, nous allons continuer la présentation. Donc, je vous ai dit juste avant que l'intégration de notre plateforme dans vos outils internes, ça permet d'améliorer l'expérience utilisateur. Mais comment? Quelles sont les fonctionnalités qui vont permettre d'améliorer cette expérience utilisateur? Donc, il va y avoir 3 fonctionnalités qu'on va après vous présenter les unes après les autres. La première fonctionnalité, ça va permettre un accès facilité à la formation de l'utilisateur, donc ce qu'on appelle un single sign-on. Ensuite, ça va permettre la création des profils en temps réel, aussi appelé le on the fly. Et enfin, une remontée d'informations dans vos outils internes. Et ça, c'est quand même très important, je pense, pour vous qui devez gérer les formations. Donc, la première fonctionnalité que je vais vous présenter, c'est l'accès facilité, ce qu'on appelle le single sign-on. Donc, GoFluent, c'est une plateforme SaaS. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que pour accéder à GoFluent, il faut que l'apprenant tape un login et un mot de passe GoFluent. Et comme ça, il arrive à son espace de travail. Alors, on comprend tout à fait que pour certains apprenants, c'est compliqué de retenir un nouvel identifiant et un nouveau mot de passe. Donc, ce qu'on peut faire, on peut mettre en place un single sign-on, donc un accès facilité. C'est-à-dire qu'en cliquant sur un bouton, en lançant un lien spécifique qu'on aura créé pour votre entreprise, au lieu de devoir taper son login et son mot de passe GoFluent, l'authentification va être faite par votre système interne. C'est-à-dire que lorsque l'apprenant va lancer sa formation en langue, il va accéder à la page d'authentification de votre compagnie, il va rentrer le login de sa compagnie et le mot de passe qu'il utilise pour accéder à votre intranet, par exemple, et là, votre système d'authentification va envoyer automatiquement l'information à GoFluent que la personne est bien connectée et que GoFluent peut lui ouvrir son espace de travail. Alors évidemment, GoFluent ne reçoit jamais le login et le mot de passe de l'employé. Hein. Ça, soyez-en assurés. Pour faire ça, on peut utiliser différentes technologies donc qui s'appellent SCORM, SAML et les API, si jamais vous en avez déjà entendu parler au sein de votre entreprise.
Alors, je vous ai fait un petit schéma pour vous expliquer un petit peu mieux comment ça va fonctionner. Et après, je vous ferai une démonstration. Donc, vous avez votre environnement interne. Donc, ça peut être votre intranet, votre LXP, votre LMS. GoFluent va s'intégrer dans l'environnement. Donc, ici, c'est sous la forme d'un bouton, mais ça pourrait très bien être sous la forme d'un URL. L'utilisateur, il va trouver ce bouton GoFluent et va cliquer dessus. Et automatiquement, il va accéder à GoFluent sans avoir à utiliser un login et un mot de passe spécifique pour GoFluent. Alors, je vais vous faire la démonstration tout de suite. Alors, je vais vous faire la démonstration de ce qu'on a fait pour l'Université technologique de Compiègne, donc l'UTC. Alors, eux, ils ne voulaient pas de bouton, ils voulaient un URL spécifique. Donc, nous avons tapé un URL spécifique. Nous l'avons créé, pardon. Donc, je lance cette URL spécifique. Là, vous pouvez voir que j'arrive sur une page qui n'a pas les couleurs de GoFluent, qui n'a pas le logo GoFluent. C'est normal, puisque c'est la page d'authentification de l'UTC, l'Université technologique de Compiègne. Donc là, je rentre le mot de passe que je rentre en tant que apprenant, enfin étudiant UTC pour accéder à mon intranet. Donc je rentre mon login, je rentre mon mot de passe. Je clique sur le bouton login. J'arrive sur une page où c'est écrit GoFluent. Je clique simplement sur un bouton. Et là, j'arrive sur ma plateforme de formation. Donc comme vous avez pu voir, je n'ai tapé aucun login et aucun mot de passe. Oui, alors en effet, Mathilde, le bénéfice pour les apprenants, c'est vraiment de faciliter leur accès à la plateforme et donc à leur formation. Donc, il n'y a plus besoin de retenir un mot de passe ou un identifiant. Donc, c'est vraiment une simplification, un gain de temps. Et puis aussi, c'est arrivé finalement sur un environnement connu de l'apprenant. Donc, c'est un peu rassurant. Pour les entreprises, le bénéfice, c'est déjà la sécurité, parce que plus d'échanges de données personnelles, plus d'échanges de mots de passe. Donc, on est en totale conformité avec la RGPD. Et puis, le fait d'avoir effectivement un accès direct à notre plateforme via vos outils internes, bah, ça crée de l'usage, ça crée du trafic, et donc ça permet de justifier d'un bon retour sur investissement lorsque, par exemple, vous avez effectivement acheté un LMS ou autre qui a coûté parfois quelques milliers d'euros. La deuxième fonctionnalité que nous pouvons mettre en place, c'est la création des profils en temps réel, ce qu'on appelle le on the fly. Puisque auparavant, nous avons dit que chaque apprenant a son espace de travail, donc accède à son compte chez GoFluent. Donc, ce qui signifie qu'on doit créer cet apprenant, doit l'inscrire. Alors, si nous ne sommes pas intégrés dans votre environnement, comment ça se passe? De votre côté, vous allez recueillir le nom et les informations de toutes les personnes qui souhaitent avoir une formation en langue. Vous allez nous envoyer cette liste, puis nous, GoFluent, nous allons inscrire manuellement chaque apprenant, puis les informer qu'ils ont bien été inscrits et donc qu'ils peuvent accéder à leur formation en langue. Donc ça peut prendre plusieurs jours parce qu'il y a quand même plusieurs échanges entre vous et nous et l'apprenant à la fin. Ce qu'on peut faire afin d'améliorer le processus et de gagner du temps, c'est mettre en place une inscription en temps réel, donc une création des profils en temps réel. Donc comment ça va se passer? La première fois que l'apprenant va cliquer sur le petit bouton GoFluent dans son outil interne, donc par exemple, dans mon exemple, c'est celui-ci, Learn a Language with GoFluent. Il va cliquer dessus, il va accéder à une page d'attente qui va s'afficher entre 5 et 10 secondes. C'est le temps qu'il nous faut en fait pour créer son profil en temps réel. Et après ces 10 secondes, il va accéder à son espace de travail automatiquement. Donc, ça se fait vraiment très rapidement et il n'y a pas de temps d'attente. L'apprenant, dès son premier accès, est automatiquement inscrit à sa formation en langue. Oui, donc effectivement, là, le gain, en fait, le bénéfice pour l'apprenant, bah, c'est vraiment la rapidité, hein. Il n'y a plus de temps d'attente entre le moment où on a demandé une formation et le moment où la formation commence. Donc, c'est le time to training est vraiment réduit et ça permet du coup de garder la motivation des apprenants parce qu'on sait que c'est ce qui est parfois le plus volatile. Pour l'entreprise, c'est également un gain de temps parce que plus besoin d'envoyer des listes d'apprenants à inscrire. Donc, il y a une diminution des erreurs aussi.
dans les coordonnées par exemple. Et puis, il y a une facilité dans l'organisation. Là encore, en termes de sécurité, c'est idéal hein, puisqu'il n'y a pas d'échange de données personnelles. Donc, encore une fois, on est en conformité avec la RGPD. Tout à fait. La troisième fonctionnalité que nous souhaitons vous présenter, c'est la remontée d'informations dans vos outils internes. Alors ça va plutôt vous intéresser, vous, les responsables de formation et les personnes qui sont amenées à gérer les formations des employés, puisqu'en fait, ce qu'on peut vous proposer, c'est de vous envoyer un flux de données customisé afin que vous puissiez les exploiter dans vos outils internes. Donc, qu'est-ce qu'on entend par flux de données? C'est en fait, on peut vous créer un fichier qui est sous le format que vous souhaitez, un Excel, un CSV, un fichier texte, ce que vous voulez, avec les données que vous souhaitez dedans. C'est pareil, c'est complètement customisé, c'est fait sur mesure. Donc, ça peut être le temps que vos apprenants ont passé sur la plateforme, le statut de la formation, est-ce qu'elle est terminée, est-ce qu'elle est en cours, le nombre d'activités que l'apprenant a réalisées, le niveau qu'il a obtenu et quand on l'a évalué grâce à notre test de niveau, etc., etc. Donc, beaucoup de données qui peuvent vous permettre, vous, après, de faire les analyses nécessaires pour voir l'avancée de vos talents. De même, ce flux de données, on peut vous l'envoyer de la manière dont vous souhaitez. On peut vous l'envoyer par email. On peut vous le déposer sur un serveur sécurisé si vous le souhaitez, voire même, selon la technologie qu'on utilise, ces données peuvent directement être ajoutées dans votre outil interne. C'est ce qui se passe avec les LMS. Oui, donc effectivement, là encore, hein, vous l'aurez compris, l'intégration, c'est vraiment toujours des bénéfices de simplification, de gain de temps. Donc, pour les responsables de formation que vous êtes, il n'y a plus besoin d'aller chercher l'information sur un autre médium. En fait, vous avez une remontée automatique sur un seul endroit, en fait. Et puis, ça vous permet effectivement de suivre précisément la formation de vos collaborateurs sur votre périmètre. Et ensuite, en interne, de pouvoir communiquer et valoriser le retour sur investissement de cette plateforme. Alors, là, donc, on va passer un petit peu plus dans le concret, en fait. Donc, en gros, quand on veut faire une intégration, on a besoin, on va dire, de 2 équipes, hein. Donc, une première équipe chez GoFluent, que je vais vous présenter tout d'abord. Donc, c'est une équipe projet, donc qui sera composée d'une personne en fait qui vient du pre-sales and implementation, donc comme Mathilde par exemple. Vous aurez également un responsable pédagogique et commercial ou account executive, donc comme moi, qui sera là pour vous accompagner. Et puis le Customer Success Manager, donc la personne qui va vraiment être en charge vraiment d'être à l'écoute de vos besoins aussi tout au long du projet, donc avant l'intégration mais aussi après, et qui sera là pour vous accompagner tout au long de ce projet. Du côté de chez vous, hein, du client, voilà, on a aussi besoin d'une équipe projet en fait. Évidemment, le responsable de formation, parce que le responsable de formation a vraiment la connaissance métier de ce qu'il souhaite faire, mais il doit être forcément accompagné d'un responsable technique qui va en fait un petit peu traduire le besoin métier par rapport à la meilleure technologie nécessaire à une bonne intégration. Et puis, par contre, parfois, on l'oublie un petit peu, c'est le responsable sécurité. C'est vrai qu'il est très important, il est important qu'il soit là en amont du projet, parce que c'est lui, finalement, qui va être un petit peu le garant d'une intégration réussie en termes de conformité des données, en termes de RGPD de l'entreprise. Et il est arrivé parfois que cette personne arrivait un peu après, et malheureusement, on a dû revoir des étapes du début pour mettre tout ça en conformité. Donc, c'est vraiment bien d'avoir ces 3 personnes dès le début en charge du projet. Alors, une fois qu'on a identifié les équipes des 2 côtés, donc de chez GoFluent et aussi chez vous, clients, on va passer donc au déroulé du projet. Donc, comment ça se passe? Donc, on a besoin de définir dans un premier temps les besoins. Hein, donc, ça va être effectivement la définition du besoin métier en accord avec la technique, et puis le choix de la technologie, hein, comme le disait Mathilde, donc SCORM, SAML ou API.
Donc, bien sûr, GoFluent est à votre disposition pour vous aider dans cette phase, hein, comme dans toutes les phases d'ailleurs du projet. Ensuite, on va avoir le développement technique, hein, donc de l'intégration, donc vraiment le développement de l'intégration et la phase test. Puis, le déploiement. Donc, le déploiement, ça va passer par une inscription des apprenants si besoin. Et puis, ça va passer également par des actions de promotion, donc des organisations d'un kick-off ou des webinars pour vraiment promouvoir la solution e-learning qui a été intégrée et qui va être déployée dans vos environnements. Et puis enfin, on a l'accompagnement post-intégration. Voilà, où vous allez avoir toujours l'accompagnement technique si vous avez des besoins particuliers. Et puis, vous aurez nos équipes de learner engagement, nos équipes de consultants pédagogiques qui vont vraiment être là pour vous aider à onboarder vos collaborateurs dans cette formation. Et puis, un peu plus tard, le Customer Success Manager dont je vous ai parlé, qui vous proposera des business reviews pour vraiment analyser les données de formation et vous aider, enfin, vous accompagner et vous alerter éventuellement si besoin. Alors, l'écosystème GoFluent, c'est-à-dire avec qui nous avons déjà travaillé par le passé lorsque nous avons fait des intégrations. Alors, comme je vous l'ai dit, nous avons travaillé avec des LMS, donc par exemple Cornerstone, Talentsoft, Workday, mais il y en a beaucoup d'autres, avec des logiciels qui sont en charge de l'authentification. Peut-être que c'est ceux que vous utilisez pour l'accès à votre intranet, comme Oracle ou Canvas. Et aussi les nouvelles plateformes collaboratives d'apprentissage, ce qu'on appelle des LXP, qui sont apparues l'année dernière, comme par exemple Digrid. Il faut savoir que GoFluent, nous avons une vraie expertise en intégration. Déjà, l'intégration avec les LMS, donc les Learning Management Systems, les outils qui permettent la gestion de la formation dans vos entreprises, nous avons déjà réalisé plus de 50 intégrations avec eux et avec différents types de LMS. J'ai cité seulement Workday, Talentsoft et Cornerstone, mais nous avons travaillé avec beaucoup d'autres, comme par exemple Docebo, Saba, Cross Knowledge, etc. Nous avons aussi réalisé plus d'une dizaine d'intégrations avec les intranets de nos clients. Et enfin, même si ces plateformes ne sont apparues que l'année dernière, donc il y a moins d'un an, nous avons aussi déjà réalisé 2 intégrations avec les LXP. Donc les LXP, les Learning Experience Platform, ce sont des nouvelles plateformes collaboratives d'apprentissage. C'est un petit peu le même design que Facebook, mais dédié à l'apprentissage. Il faut savoir que le temps moyen d'intégration par GoFluent, c'est 20 jours. Alors, quand vous voyez ça, vous vous dites oui, mais bon, c'est pas pour mon entreprise parce que elle est trop petite, elle est trop grande, elle est internationale, etc. Alors, il faut que vous sachiez que les intégrations, on peut vraiment les faire avec toutes les entreprises. Donc, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la taille, on peut aussi bien le faire pour une petite entreprise que pour un groupe international. Quelle que soit votre présence dans le monde, que vous soyez présent seulement dans un pays ou alors dans une multitude de pays, et aussi quel que soit le nombre d'apprenants. Une intégration, ça peut se faire pour quelques dizaines d'apprenants, comme quelques centaines de milliers. Alors, comment ça se traduit effectivement ces intégrations chez nos clients? Donc, j'ai pris l'exemple de 3 sociétés avec lesquelles on travaille. Thales et Sage, en fait, nous travaillions déjà avec eux avant d'être intégrés. Donc, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a eu effectivement, après l'intégration, donc pour Thales en 2013 et pour Sage en 2015, un nombre d'inscriptions qui a été multiplié, donc par 15 chez Thales, par 12 chez Sage. Et donc, on vous a pris effectivement ces exemples pour vous montrer que Thales, on s'est intégré via leur LMS. Et Sage, à l'époque où on s'est intégré, il n'avait pas de LMS, donc on l'a fait via l'intranet et c'est tout à fait possible également. Pour Essilor, donc petite particularité, on a directement été intégré sur leur environnement. Et là, on passe par un widget, en fait. C'est un petit bouton sur la boîte mail de l'entreprise où vous pouvez directement cliquer et vous arrivez sur la plateforme GoFluent. Donc, vous voyez, il y a vraiment tout type d'intégration possible et les équipes de Mathilde sont vraiment là pour vous y aider.
Et puis pour finir, enfin en tout cas pour ces quelques derniers slides, donc voilà, on récapitule un petit peu. En gros, les ingrédients nécessaires pour une intégration réussie. Bah, tout d'abord, c'est vraiment très important, c'est une équipe projet bien définie chez vous, avec les 3 responsables dont on a parlé, métier, donc formation, technique et sécurité. Un besoin métier identifié en accord avec vos contraintes internes, voilà, savoir ce que vous souhaitez faire et pourquoi, mais nous sommes là évidemment pour vous accompagner à déterminer vos besoins. Ensuite, c'est le choix d'une technologie en adéquation avec vos objectifs, hein, donc c'est-à-dire la technologie SCORM, la technologie SAML ou API qui sera vraiment à même de répondre à vos besoins. Et puis enfin, un partenaire, donc GoFluent, qui vous accompagne tout au long du projet. Voilà. Alors, nous allons vous poser 2 petites questions qui vont s'afficher à votre écran, qui s'affiche déjà. Donc, quelle thématique vous intéresse en ce moment? L'engagement et motivation des apprenants, le digital learning, la marque employeur, l'apprentissage pour tous ou quelque chose d'autre qui n'est pas précisé dans cette liste. Donc, on vous laisse un petit peu de temps pour répondre. Je vous laisse encore quelques secondes pour répondre à la question. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci beaucoup. Alors maintenant, nous avons une deuxième question pour vous. Décidément, on vous fait beaucoup travailler aujourd'hui. Donc la dernière question est assez simple. Voilà, on voudrait savoir si ce webinaire a répondu à vos attentes. Donc 2 réponses possibles, oui ou non. Donc même chose, on vous laisse un petit peu de temps pour répondre. Donc je vous laisse quelques secondes supplémentaires pour répondre à la question. Merci beaucoup pour vos réponses. Donc à présent, on vous a posé quand même beaucoup de questions. Donc maintenant, on va vous laisser nous poser vos questions. Donc pour cela, vous pouvez utiliser le petit encart questions. Donc n'hésitez pas à taper vos questions. On va y répondre tout de suite. Donc nous avons une première question. Est-il possible de déployer seulement certaines des fonctionnalités ou faut-il déployer les 3 fonctionnalités? Alors, c'est une très bonne question. En effet, pendant ce webinaire, nous vous avons présenté 3 fonctionnalités qui permettent d'améliorer l'expérience utilisateur pour l'accès à la formation en langue. Alors, il faut savoir qu'on peut très bien vous déployer qu'une fonctionnalité sur les 3. C'est vraiment à la carte. Donc, en fonction de votre besoin et ce que vous voulez faire, nous vous proposons la solution plus adéquate. Donc, pas de problème si par exemple vous voulez que la remontée d'informations dans vos outils internes, c'est tout à fait possible. Ou si vous souhaitez que l'accès facilité, c'est possible, c'est à la carte. Alors, nous avons une deuxième question. Peut-on mettre en place ces fonctionnalités seulement pour une partie de la population? Très bien. Oui, c'est encore une fois tout à fait possible de mettre ces fonctionnalités en place seulement pour une partie de votre population et pas toute votre entreprise. Puisque, comme je viens de vous le dire, c'est à la carte. Donc, on fait vraiment selon votre besoin.
et on s'arrange toujours pour faire au mieux pour que si dans le futur vous décidez d'ouvrir à plus de vos collaborateurs ou à toute votre entreprise, la transition se fera très facilement. Donc oui, c'est tout à fait possible de le faire dans un premier temps pour une seule partie de la population, puis ouvrir à l'ensemble de votre entreprise. Alors, je vois une question également. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une licence corporate, donc une licence ouverte à tous les collaborateurs de l'entreprise pour avoir une intégration? Alors, Mathilde, je suppose que tu peux confirmer, hein, d'un point de vue technique, il n'y a pas d'objection à ouvrir une intégration, effectivement, lorsqu'on n'a pas de licence corporate. Mais voilà. Mais d'un point de vue effectivement philosophie de l'intégration et de la licence corporate, il est quand même plus facile de l'ouvrir à tous parce que effectivement c'est disponible très facilement à tout moment, très rapidement, et donc ça permet une plus grande fluidité. Donc c'est vrai que c'est bien de pouvoir l'ouvrir à toute l'entreprise, donc à une licence corporate. Exactement, ouais, tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres interrogations sur ce webinaire? Ah, j'en vois une dernière. Que se passe-t-il si dans mon entreprise, j'ai plusieurs outils qui cohabitent? D'accord, donc alors plusieurs outils qui cohabitent, ça dépend. Si par exemple vous avez un intranet et un LMS, pour nous, il y a aucun problème. On peut très bien faire une intégration qui sera présente dans les deux systèmes pour que vos apprenants, vos employés, puissent accéder à la fois via leur LMS et via leur intranet. Par contre, si par exemple vous avez plusieurs LMS au sein d'une même entreprise ou plusieurs intranets, etc., bon, ça, il faut juste analyser un tout petit peu plus pour trouver la solution la plus adaptée à vos besoins. Alors, une autre question, donc j'avais dit la dernière, mais bon, l'avant-dernière. Donc la dernière question, existe-t-il des contraintes techniques rédhibitoires pour connecter votre outil et le LMS de notre entreprise? Alors actuellement, non, enfin je n'en vois pas. On n'a jamais eu de problème pour connecter notre plateforme GoFluent et un LMS, puisqu'en fait nous utilisons les normes qui sont utilisées par l'ensemble des LMS, qu'on appelle la norme SCORM. Donc c'est un petit peu technique, mais c'est une norme qui est compatible avec les LMS des entreprises. Donc, si jamais vous êtes intéressé, ce qu'on peut faire, c'est que souvent on envoie une intégration de test qu'on met chez vous, et comme ça, on peut vérifier que tout fonctionne bien dès le début du projet et adapter notre technologie si on se rend compte qu'il y a un quelconque problème. Alors, s'il n'y a plus de questions, Merci Mathilde, merci Laure, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce webinaire. Comme je vous en ai informé en début de webinaire, nous vous enverrons l'enregistrement dans la semaine. Merci et bon après-midi. Merci. merci, au revoir.